Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour vous montrer une idée de maquillage pour la rentrée. Comme vous allez le voir, c'est vraiment un maquillage hyper simple à réaliser. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et il n'y a pas beaucoup d'étapes. Donc voilà ce que ça donne, c'est plus ou moins léger en fonction de la classe dans laquelle vous allez rentrer. Vous pouvez totalement adapter ce maquillage selon vos goûts, selon les tonalités que vous aimez, selon si vous voulez un maquillage plus chargé ou moins chargé. J'espère que la vidéo vous plaira. Du coup je vous laisse tout de suite avec les étapes pour voir du coup comment j'ai réalisé ce maquillage. Alors j'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils aussi. Donc le fond de teint, j'ai utilisé le Born This Way de Too Faced que j'ai en teinte porcelaine, et pour les sourcils j'ai simplement mis un petit peu de fard dedans pour remplir tout simplement les endroits qui étaient un petit peu vides. Et donc je vais tout de suite passer à l'anti-cerne. Je vais venir utiliser l'effaceur yeux de Maybelline que j'ai dans la teinte 0 Ivory, donc c'est la teinte la plus claire. Donc comme d'habitude je vais venir prendre mon Beauty Blender. Donc là ça ressort hyper blanc à la caméra, mais c'est parce que je suis juste en face de ma fenêtre, donc voilà, ça ressort un petit peu plus blanc que ce qui est en vrai, mais c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas, c'est moins blanc que ça a juste illuminé un petit peu le dessous de mes yeux. Ensuite je vais venir poudrer le tout avec la poudre Fit Me de Maybelline que j'ai dans la teinte 105 Natural Ivory, et donc je vais venir poudrer tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer directement aux yeux et je reviendrai au teint juste après. Vous allez voir que le maquillage des yeux est vraiment très simple, vous allez juste avoir besoin d'un bronzer. Donc moi je vais venir prendre le Bahama Mama, et vous aurez également besoin d'une ombre à paupières en stick. Donc moi c'est une ombre à paupières de chez Kiko qui s'appelle Long Lasting Stick Eyeshadow que j'ai en teinte numéro 6. Du coup je vais pas venir mettre de base puisque c'est déjà une ombre à paupières qui est en stick et qui est en crème. Je vais commencer tout simplement avec le bronzer que je vais venir déposer en creux de paupière. Je fais également des petits ronds pour estomper le produit en même temps que je viens le poser dans mon creux de paupière. Et faut pas hésiter à revenir un petit peu dans le coin externe pour bien faire la liaison avec le stick qu'on va mettre tout à l'heure. Donc ensuite je vais venir prendre mon ombre à paupières en stick et tout simplement je vais l'appliquer sur toute ma paupière. On monte bien jusque dans le creux de paupière et je vais venir estomper par la suite avec le même pinceau que j'ai utilisé juste avant. Les produits et tous les pinceaux seront comme d'habitude listés en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver s'il y a un pinceau qui vous intéresse. Donc là je vais pas venir faire l'autre œil tout de suite, je vais vraiment directement reprendre mon pinceau et venir estomper puisque c'est une ombre à paupières qui sèche quand même assez vite. Tout simplement j'estompe en faisant des petits ronds jusqu'à ce que l'ombre à paupières en crème se soit bien fondue avec le fard que j'avais déposé dans mon creux de paupière. Là c'est plutôt bien fondu, donc je vais passer au deuxième œil. Si jamais vous voulez rajouter un petit peu d'intensité, vous pouvez toujours rajouter de l'ombre à paupières crème. Je fais donc pareil sur l'autre œil. Je vais directement venir estomper avec mon pinceau creux de paupière. J'ai eu beaucoup de mal. Et voilà, votre maquillage est déjà bientôt terminé, du moins pour les yeux. Il vous reste juste le ras de cils à faire. Donc moi je vais tout simplement venir prendre un pinceau assez précis comme celui-ci. Précis plus ou moins, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire quand même un travail assez flou avec ce pinceau là, c'est un pinceau crayon. Si vous voulez quelque chose de plus précis, il vous faudra un pinceau de ce type là, donc ça s'appelle un smudger. C'est quelque chose qui est plus précis au niveau du bout du pinceau. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais voilà, ça fait un petit peu comme un pinceau plat, et à ce moment là vous pourrez faire un travail assez précis sous le dessous l'œil. Moi je préfère quelque chose de plus flou, donc je vais tout simplement venir prendre mon pinceau crayon et déposer mon bronzer au ras de cils. Si jamais vous avez envie d'illuminer votre coin interne, vous pouvez venir prendre une couleur assez claire, un highlighter ou quoi que ce soit, et venir la déposer dans le coin interne et un petit peu en dessous du sourcil. Ça c'est vraiment si vous avez envie d'apporter un petit peu de lumière. Donc moi j'aime bien utiliser un espèce de pinceau boule comme celui-ci, et tout simplement je vais venir déposer le fard dans vraiment le coin interne. Je vais utiliser le fard le plus clair de la palette Born to Run d'Urban Decay puisque c'est celle que j'ai sous la main. Tout simplement vous déposez la couleur hop, dans le coin interne et sous le sourcil. Vous faites pareil évidemment de l'autre côté. Donc voilà, le maquillage des yeux est terminé, il manque plus qu'à appliquer mon mascara, mais je vais le faire hors caméra. Je sais pas ce que vous pensez de ce maquillage, moi je trouve que c'est vraiment un maquillage qui est simple et efficace. Je trouve qu'il a vraiment un beau rendu, et en plus c'est vraiment simple dans le sens où voilà, il y a vraiment deux étapes à faire. Le bronzer, appliquer l'ombre à paupières, estomper et c'est terminé. Alors pour les mascaras, je vais venir appliquer le Cils Sensationnel de Maybelline et une deuxième couche, le Paradise Esthétique de L'Oréal. Alors voilà le rendu avec le mascara. Je vais venir finir mon teint et pour ça je vais utiliser le bronzer que j'ai mis en creux de paupière, donc le Bahama Mama. Donc je vais l'appliquer au même endroit que d'habitude. Ne vous inquiétez pas, je vais venir estomper tout ça évidemment. Pour finir, je vais venir appliquer du blush et pour ça, je vais utiliser la palette Coral Spectrum de Zoeva. Et je vais venir prendre cette teinte là qui est la CR 030 puisque je trouve que c'est vraiment une teinte lumineuse et qui va venir donner bonne mine au maquillage. Si vous avez un blush pêche, ça fait très bien l'affaire. Et pour finir, je vais venir estomper le tout. Hop.
Donc la dernière étape c'est le rouge à lèvres. Alors là c'est comme vous voulez, moi en général je mets du baume à lèvres, mais là j'avais vraiment envie de vous faire un look complet. Je vais venir appliquer le Super Stay Matte Ink de Maybelline que j'ai en teinte 65 qui s'appelle Séductress. Voilà donc pour le look final, je sais pas trop ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est vraiment un très joli maquillage et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un maquillage qui est simple à réaliser. Tous les produits et les pinceaux que j'ai utilisés seront listés dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez vraiment voir le matériel que j'ai utilisé. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'ai vraiment réfléchi à un maquillage qui soit simple à réaliser puisque le matin de la rentrée en général on est un petit peu stressé. Moi je me rappelle quand j'étais au lycée, voilà, je savais pas trop dans quelle classe j'allais tomber, quelle prof j'allais avoir. Du coup on n'a pas envie de passer 3 heures à se maquiller. Pour les personnes qui sont au lycée et qui se maquillent, je sais pas, c'est en fonction de vos goûts, peut-être que ce sera trop chargé pour vous. Vous adaptez, vous pouvez également prendre une ombre à paupières qui est plus claire, comme ça ce sera plus lumineux et également ce sera plus léger. C'est vraiment vous qui voyez, c'est pour ça aussi que j'ai fait un maquillage comme ça, c'est vous pouvez vraiment adapter en fonction de vos goûts. Ce que je voulais vous montrer c'est vraiment l'utilisation du fard à paupières dans le creux de paupière et de l'ombre à paupières crème sur la paupière mobile. Après vous choisissez vraiment les teintes et les tonalités qui vous plaisent. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo spéciale rentrée, j'espère qu'elle vous plaira parce que moi je sais que je vais adorer la tourner. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite du coup de mes vidéos et à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Au moins j'arrive à savoir quel genre de vidéo vous plaise et quel genre de vidéo ne vous plaise pas. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Salut!